Oh yeah! Salut, salut, j'espère que ça va. J'ai mis mes lunettes, c'est les vacances. Live vacances aujourd'hui. J'espère que ça va bien, gang. On a un live encore une fois aujourd'hui avec, je l'espère du moins, le plus d'informations pertinentes possible. J'essaie tout le temps de faire des lives en fonction du moment, en fonction aussi des demandes, en fonction des questions. Aujourd'hui, c'est des questions en fait qui sont en lien avec les vacances. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances avec nos campagnes qui roulent? On ajuste-tu les budgets? Est-ce qu'on doit la fermer? On la repart-tu? Qu'est-ce qui arrive quand on la ferme? Qu'est-ce qui arrive si on la laisse rouler? C'est quoi les impacts des vacances? Bref, tout ça, c'est ce que j'aimerais répondre aujourd'hui en live. Donc, j'espère que vous êtes aussi chaud que moi, malgré aujourd'hui une pluie constante. On a quand même une belle fin de semaine en vue. Et ça tombe bien parce que je vais en profiter. On s'en va en camping en fin de semaine avec la famille. Ça va être cool, ça va être cool. J'ai bien hâte, je vais en profiter en masse. Mais avant ça, place à notre live d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, ceux qui sont en live avec moi aujourd'hui, mettez un petit hashtag live ou mettez du feu. Bref, mettez un petit peu d'interaction. Ça stimule l'algorithme. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous. On va avoir plus de monde sur le live, ça va être plus agréable. Et en même temps, ça donne de la visibilité. C'est un live qui est sur mon groupe. Donc, toutes les personnes qui sont sur le groupe risquent plus de voir les notifications du live s'il y a de l'interaction dessus. Et comme c'est un live aussi sur un événement qui est public, il y a la possibilité également d'avoir du monde qui sont à l'extérieur du groupe qui tombe sur ce live-là. Donc, c'est une belle visibilité, c'est une petite façon de me remercier pour le temps que je prends, en fait, pour vous préparer ces lives qualitatifs-là. Donc, voilà, du donnant-donnant. En forme? Est-ce qu'il y en a sur le live qui... Attends, je vais enlever ça pour qu'on puisse se voir dans le blanc des yeux. Y en a-tu sur le live qui font de la pub actuellement? Y en a-tu qui, justement, dans le fond, ils ont une période peut-être un peu plus tranquille pendant la période estivale. Ils se demandent un peu qu'est-ce qu'ils font avec les campagnes. Voilà, c'est le temps. Posez vos questions. S'il y a des questions durant le live, je vais y répondre. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et sinon, je vais y aller avec ce que j'avais en tête. Je vais vous parler un peu des notions que moi, je conseille de faire, en fait, pendant le temps des vacances. Et vous parler un peu de la réalité de plusieurs entreprises, donc par rapport au vécu que j'ai avec les entreprises que je coach. Qu'est-ce qui se passe durant les vacances, quel genre d'ajustements on fait, etc., etc. Puis je pourrais aussi vous parler de mon point de vue par rapport à mon entreprise. Donc, bref, un mélange de tout ça. J'ai toujours dit que c'était mieux, en fait, de se renseigner correctement avant de se lancer en publicité parce que c'est quand même facile de faire de la publicité. C'est quand même accessible. Mais c'est facile aussi de dépenser beaucoup d'argent en publicité sans trop avoir de résultats. Donc, pour éviter de tourner en rond, dépenser de l'argent pour rien, je pense que c'est une bonne idée de se renseigner correctement. Donc, bien d'accord avec toi. Donc, pendant les vacances, comment ça fonctionne? Donc, ceux qui me connaissent un peu moins, ok, je prends tout le temps un 2-3 minutes en début de live pour me présenter, mais je m'appelle Francis, je suis spécialiste Facebook Ads. Je fais de la publicité à temps plein depuis 6 ans à peu près. J'ai commencé avec des boutiques en ligne. J'ai ensuite développé mon entreprise de gestion de médias sociaux. Puis, quelques mois plus tard seulement, j'ai décidé de bifurquer vers le coaching en ligne parce que je me suis rendu compte que mes clients avaient à peu près toutes les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il y avait un gros manque de connaissances en lien avec la publicité sur Facebook. Puis, je me suis dit que c'était plus intéressant financièrement pour eux et plus agréable pour moi de leur montrer, j'avais un sentiment accompli en fait de pouvoir les aider à faire eux-mêmes cette portion-là qui est quand même pas mal plus accessible qu'on pense. Et puis, ça leur donne un outil supplémentaire plutôt que de seulement avoir la possibilité de déléguer cette portion-là quand on connaît rien. Là, maintenant, ils peuvent se renseigner puis le faire eux-mêmes pour économiser beaucoup d'argent. Donc, je trouve que c'est vraiment une cause qui est assez noble et puis je trouve ça vraiment très gratifiant en fait de pouvoir faire ça avec les entreprises puis de leur permettre d'avoir des super résultats par eux-mêmes, d'avoir le plein contrôle. Donc voilà. Fait que ça, c'est mon parcours. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? C'est quoi l'impact des vacances pour nos campagnes pub? Premièrement, faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises pendant les vacances qui se battent avec les horaires de vacances, justement, de leurs employés. Beaucoup d'entreprises, justement, vont avoir un ralentissement pendant la période des vacances. Okay? C'est comme un peu l'économie globale. Sauf certains secteurs, évidemment, qui profitent beaucoup des vacances, mais la majorité, tu vas avoir une économie globale qui va diminuer un peu pendant les vacances parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont au ralenti, etc. Bon,
Évidemment, il y a des secteurs, c'est complètement le contraire. Hein. Quand l'économie ralentit une place, il y a d'autres activités où là, c'est exactement le contraire. Ça va dans le tapis. Donc, tu sais, si on parle, par exemple, de tout ce qui est terrain de camping, vente de paddleboard, ce genre de choses-là, on voit le genre. Eux autres sont dans le tapis. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Comment ça fonctionne, c'est que pendant la période des vacances, si vous êtes affecté par ce ralentissement-là, vous avez plusieurs questions à vous poser. Premièrement, ça va être quoi l'impact, en fait, de ce ralentissement-là sur votre acquisition de nouvelle clientèle, de lead ou de vente, OK? Donc, si cet impact-là impacte suffisamment pour que ce soit, dans le fond, pour que votre campagne devienne moins rentable, c'est-à-dire que vous dépensez le même montant, mais vous avez moins de ventes, ben à ce moment-là, il va falloir réfléchir fortement à diminuer les budgets publicitaires de votre campagne pour ajuster selon la nouvelle demande qui est beaucoup moindre pendant la période estivale. Donc ça serait la première chose à constater rapidement. Donc à quel moment on commence à le faire? Ben, à partir du moment qu'on se rend compte que nos résultats diminuent alors qu'on n'a pas bougé le budget. Donc à ce moment-là, on ajuste le budget en conséquence parce qu'on veut rester dans les mêmes coûts à peu près de l'habitude, de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Par contre, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est ton temps à toi aussi en tant qu'entrepreneur dans cette période des vacances-là, parce que l'entreprise a ralenti, peut-être que vous en profitez également pour ralentir. À ce moment-là, il faut prendre en compte aussi la charge de travail que vous êtes prêt à avoir pendant le temps des vacances. Donc, ça va être important aussi d'ajuster les budgets publicitaires en fonction des résultats que vous voulez avoir. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, par exemple, de mettre 50$ par jour en publicité et que par semaine, ça vous apporte, je sais pas, je vais dire des chiffres comme ça vous apporte 100 prospects. Bon, on fait même des chiffres ronds, OK? Donc, vous mettez 50 par jour, vous avez 100 prospects par semaine. Mais là, vous êtes en temps plein, vous avez du temps pour vous occuper de ces prospects-là. Mais là, si vous avez moins de temps dans votre semaine, vous prenez des journées de congé ou vous coupez vos journées un peu, vous écourtez vos journées un peu, peut-être que vous allez avoir trop de prospects à gérer et que vous allez devoir en laisser tomber, ce qui veut dire que vous allez moins traiter en fait cette demande-là, peut-être perdre un peu de prospects. Et là, ce qui va arriver en fait, c'est que vous allez dépenser le même montant d'argent, mais pour avoir moins de résultats. Donc en gros, vous allez perdre des sous parce que vous allez dépenser de l'argent pour avoir des prospects que vous n'allez pas qualifier par la suite. Et ça va être une perte pour votre entreprise. Donc, ce que vous devez faire, en fait, c'est ajuster le budget publicitaire en fonction des résultats que vous aimeriez avoir. Donc, si par exemple, vous aimeriez plutôt avoir des alentours de 50 prospects plutôt que 100, bien, vous allez ajuster votre budget à 25 par jour pour avoir des résultats qui sont en proportion de ce que vous aimeriez avoir comme résultat. OK? Donc, c'est aussi simple que ça, c'est d'ajuster, en fait, ta campagne en fonction de tes besoins. Donc ça, c'est assez simple en publicité. Ce qui est le fun, c'est que les résultats, après un certain temps, quand on démarre une campagne, c'est un peu moins vrai, mais quand ça fait un bout de temps qu'on roule une campagne et qu'on connaît bien nos stats, on finit par savoir à peu près quel budget mettre pour avoir tel résultat. OK? Donc, c'est vrai et c'est faux en même temps parce qu'il y a tout le temps, c'est des courbes de croissance. Donc, vous savez, quand dans une courbe de croissance, quand on arrive vers le top, habituellement, la courbe elle diminue, puis on arrive sur un plafond, une espèce de stabilisation. C'est un peu ça qui arrive aussi en publicité. Donc, si on augmente les budgets à un moment donné, bien, la proportion de gains va diminuer par rapport au budget qu'on augmente. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans cette, dans cette notion-là, mais vous comprenez que si on doit ajuster les montants d'argent pour avoir des résultats en proportion de ce qu'on est capable de traiter pendant les vacances, ben ça va se faire assez aisément. Donc, deux choses déjà très, très simples, en fait, qu'on doit prendre en ligne de compte quand on arrive dans la période des vacances, c'est, ben premièrement, c'est quoi le roulement qu'on aimerait avoir, donc le rythme qu'on aimerait avoir au niveau de notre entreprise et ajuster le budget en fonction de ce rythme-là. Donc ça serait vraiment la première chose. Et la deuxième, en fait, ça va être en fonction du nombre de personnes qu'on a dans notre entreprise. Donc si par exemple, on a des employés qui sont en vacances, des choses comme ça, ben, on va devoir ajuster encore une fois le budget en fonction de ça. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y en a qui me posent la question. Est-ce que, vu que je pars par exemple 2 semaines en voyage, est-ce que je serais mieux de fermer ma campagne et de la repartir à mon retour plutôt que de la laisser rouler ou de juste baisser le budget? Est-ce que ça va impacter ma campagne de la fermer et de la réouvrir? Donc, si on prend une pause dans notre campagne publicitaire, ça va être quoi l'impact qu'on va avoir? Il faut savoir qu'il y a un momentum qui s'installe sur une campagne publicitaire. Ça veut dire que
quand on crée une campagne, là, je parle pas d'un boost. Le boost, il va avoir un genre de mini momentum, puis c'est Facebook qui le gère à 100%. C'est qu'à un moment donné, il va trouver un peu dans l'audience globale les personnes un peu plus intéressantes à aller solliciter. OK? Mais ça, c'est le mini momentum. Mais quand on fait notre campagne nous-mêmes avec une structure de campagne avec plusieurs publicités et plusieurs audiences, on va se ramasser avec une optimisation au niveau de notre campagne. On va avoir fermé ce qui fonctionne moins bien ou juste baisser les budgets où est-ce que ça fonctionne moins bien, augmenter les budgets où est-ce que ça fonctionne mieux. Et là, la proportion va s'améliorer. OK? Nos résultats par rapport au budget qu'on va mettre va s'améliorer. Donc là, qu'est-ce qui va arriver quand on va fermer la campagne? Quand on va fermer la campagne, notre campagne elle va être à 0. Et quand on va la redémarrer, on va passer par une phase d'apprentissage. Donc ça, c'est des phases de diffusion au niveau de notre campagne. Quand on active une publicité, elle commence par aller en analyse. Donc le bot de Facebook, l'algorithme va venir scanner notre publicité, voir si on respecte les règles et nous flaguer si c'est le cas. Et sinon, accepter notre publicité pour qu'elle puisse démarrer. Donc, cette phase d'analyse-là prend entre quelques minutes à parfois une journée. Quand on est vraiment dans des grosses périodes comme le Black Friday, des choses comme ça peut arriver que ça dépasse les 24 heures, c'est très rare. Donc, cette période d'analyse-là, c'est la première chose. Ensuite, on tombe dans ce qu'on appelle l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la période pour laquelle Facebook va prendre les résultats qu'on a pour pouvoir se faire une tête par rapport à, dans l'ensemble de l'audience, quel genre de personnes nous donne le plus de résultats. Parce que son but, c'est de vous donner des résultats. Donc, cette phase d'apprentissage-là, c'est la phase où les résultats, généralement, sont moins bons que dans quelques jours, quand la phase d'apprentissage va être terminée. OK? Donc, on va repasser par cette phase d'apprentissage-là. Donc, on va repasser par une phase où on va essayer de retrouver notre momentum qu'on avait avant. Même si c'est une campagne qu'on avait déjà roulée auparavant, on passe par cette phase-là. Cette phase-là va être déterminée par plusieurs choses. Va être déterminé par le nombre de résultats qu'on va avoir. Puis le nombre de résultats qu'on va avoir va souvent dépendre du budget qu'on va mettre aussi, parce que si on met un tout petit budget et qu'on va solliciter moins de monde, on a moins de chances d'avoir des résultats. Donc, généralement, on sort de cette phase d'apprentissage-là après une 50aine de conversions. Donc, conversion, ça va dépendre de ton objectif. Si ton but, c'est juste d'avoir du trafic vers ton site, ben 50 personnes qui arrivent vers ton site, tu as fini ta phase d'apprentissage. Mais si c'est des ventes, ben c'est 50 ventes que tu vas devoir faire pour sortir de ta phase d'apprentissage. Donc, ça peut être plus ou moins long de sortir de la phase d'apprentissage, tout dépendant de ton objectif de campagne. Donc, si tu as une campagne de vente ou de prospect dans laquelle c'est quand même long d'avoir des prospects, ben ça se peut que ta phase d'apprentissage soit vraiment plus longue et donc que tu aies vraiment plus de temps avant de rentrer dans ton momentum que tu avais qui va bien, tu as des bons budgets qui rentrent avec des bons prospects, etc. ou des belles ventes. Donc, tout ça, gardez en tête que tout dépendant de ta période de vacances, donc si tu veux prendre une pause d'un mois, ça peut peut-être être avantageux en fait de fermer ta campagne pendant 3 semaines, par exemple, à partir une semaine avant le retour des vacances pour que ton momentum reparte avant d'être à temps plein. Ça pourrait être intéressant. Mais si tu pars une semaine, j'aurais plus tendance à dire de baisser le budget proportionnellement à ce que tu es capable de gérer pendant les vacances. Et si tu n'es pas capable du tout de gérer pendant les vacances, malheureusement, je pense que le best, c'est de fermer parce que c'est pas non plus intéressant de ne pas pouvoir donner du service à tous ceux qui viennent de te découvrir par la publicité. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Puis je pense que vous êtes les mieux placés, en fait, pour prendre la meilleure décision là-dessus. L'important, c'est de garder en tête qu'on a une phase de momentum qu'on va perdre, OK? Quand on ferme une campagne, peu importe si on veut la redémarrer ou si on part de zéro, on va avoir cette phase d'apprentissage-là qui nous ramène vers notre momentum qui était hyper payant, hyper rentable. Et voilà. Donc, quand on a ça en tête, puis qu'on en prend conscience, on est capable de prendre des décisions en fonction du fait que, OK, on accepte qu'on va avoir une baisse, que le retour va être un petit peu progressif, peut-être un peu long pour certains domaines. Et puis après, on rembarque dans un rythme qui fait du sens. Donc, quand on est conscient de ça, on s'organise et puis tout va bien. C'est toujours quand on est surpris puis qu'on n'est pas au courant, en fait, que là, ça se passe moins bien parce qu'on n'était pas prêt, etc., etc. Donc, voilà. Fait que si on résume, c'est simple, les vacances. Les vacances, c'est de prévoir c'est quoi qu'on veut comme résultat et d'ajuster nos budgets en fonction de ça. Donc, un budget à 0, campagne fermée, ou un budget minimal, ou un budget, dans le fond, qui va être pratiquement comme à l'habitude parce qu'on est capable, dans le fond, d'aller de traiter quand même la demande, peut-être parce qu'on a un système qui est automatisé ou quoi que ce soit.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que parmi ceux qui sont en live présentement, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions autres en lien avec les vacances? J'essaie de réfléchir si j'avais déjà eu des questions en fonction de ça. Je vous laisse écrire pendant ce temps-là. Je vais rebondir sur un sujet qui est connexe. Le type de publication, le type de pub en fait qu'on fait pendant les vacances, est-ce que ça varie? Est-ce que ça change? Y a-t-il des choses qu'on peut faire en lien avec ça? C'est comme dans tous les domaines et toutes les périodes de l'année, quand il y a des fêtes, quand il y a des événements, quand il y a une situation dans laquelle on a la possibilité en fait de faire des promotions, de faire des concours, ce genre de choses-là, ben, ça s'applique pour l'été aussi. Donc, c'est pas tous les domaines, c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir des promotions au même moment, mais l'été, ça peut être une belle période en fait pour faire de la promotion quand on est dans un secteur qui peut bénéficier de ça. Donc, il faut faire attention à ne pas faire de la promotion tout le temps parce que nos clients ils arrêtent d'acheter quand on n'est plus en promotion, si on est tout le temps en promotion. Donc, aussitôt qu'on arrête la promo, on n'en fait plus de ventes. Puis, aussitôt qu'on repart une promo, ben, on fait des ventes. Puis, on se ramasse avec des prix, en fait, qui sont obligatoirement en promotion. Et là, ben, on perd beaucoup de marge. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Il ne faut pas être en campagne publicitaire promotionnelle en tout temps parce que les gens finissent par le savoir. Mais ça peut être intéressant justement quand on n'en fait pas tout au long de l'année, de se faire une belle petite promotion en lien avec l'été spécial estival ou quelque chose comme ça, ou peut-être un spécial pour le retour après l'été. Ça peut être intéressant aussi, tout dépendant encore une fois dans le secteur dans lequel vous êtes. Donc, pas de ton côté, mais j'aurais donc tendance à faire du contenu sponsorisé plus pour ma notoriété que pour les promos purs et durs qui peut amener bien des questions en message privé, etc. C'est un très bon point, Karine. Donc, encore une fois, ça a un lien avec ton objectif de campagne. Donc, c'est pertinent probablement pour ton entreprise. Ça l'est peut-être moins pour d'autres entreprises. Donc, ça dépend vraiment de c'est quoi ton objectif puis de comment tu fonctionnes en fait pour qualifier tes clients. Donc, comment tu fais pour aller chercher des nouveaux clients, des nouvelles ventes. Donc, ça va vraiment dépendre de tout ça. Mais si dans ton cas, en fait, les messages privés, donc les communications avec les personnes, c'est quelque chose qui est rentable pour toi, ça peut être très intéressant parce que ça se gère bien, en fait, pendant les vacances. D'avoir juste des messages sur un téléphone, par exemple, tu peux être partout à travers le monde et être capable de gérer des messages. Maintenant, ben, on revient à la première notion que je mentionnais tantôt, qui est d'ajuster le budget publicitaire en fonction de ce que tu es capable de traiter pendant que tu es en vacances pour éviter qu'il y ait des délais puis que finalement, les gens se fassent une mauvaise image de ton entreprise parce que ben, ils n'ont pas de service, par exemple. Donc, c'est juste de trouver le juste milieu en quelque sorte, mais c'est un très bon point. Ça peut être une belle occasion, en fait, de faire des campagnes publicitaires qui est plus en notoriété, de te faire voir. Puis, une fois que pendant l'été, ils t'ont vu pas mal, tu rentres avec une grosse promo au mois de septembre, ça peut être quelque chose de très intéressant également. Puis, ça me fait rebondir sur un autre point. J'ai pas lu ton dernier message, mais j'y arrive. Ça me fait rebondir sur un autre point qui est, ben, durant la période estivale, vous allez voir aussi que la concurrence en lien avec la publicité, ça veut dire le nombre de personnes qui fait de la pub, elle diminue un peu. Ce qui fait que on va voir aussi moins d'interactions. Vous allez voir vos publications qui sont en organique ou que vous ne dépensez pas d'argent. Vous allez voir que l'interaction elle diminue. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont occupés, font autre chose, puis sont moins sur leur téléphone, sont moins devant leur ordinateur, donc ils consomment moins de contenu. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui vont délaisser beaucoup les médias sociaux pendant la période estivale, donc ça peut être vraiment un bon moment justement pour faire le contraire d'eux autres, puis de prendre toute la place. Donc, quand vous avez la possibilité, puis que c'est bon pour votre business, de votre entreprise, dans le domaine dans lequel vous êtes, ça peut être intéressant en fait de justement prendre cette place-là, puis de vraiment être présent pour que les gens vous voient, vous, et non les autres qui sont pas là. Et justement, quand le mois de septembre arrive puis que là, tout le monde est vraiment prêt à embarquer sur plein de projets, des choses comme ça, les entreprises ont un nouveau début d'année, on dirait, au mois de septembre souvent. Ça peut être intéressant de partir avec une grosse promotion. Tout le monde t'a vu pendant l'été. Puis là, tu arrives, paf, on a quelque chose de super intéressant à vous proposer. Donc, ça peut être justement un très, très beau concept pour profiter de la pub pendant l'été. Il faut juste être capable, dans le fond, de trouver qu'est-ce qu'on est capable de faire en vacances, qu'est-ce qui concorde évidemment avec nos besoins, à qu'est-ce qu'on s'attend à avoir, et puis et ajuster, en fait, la campagne publicitaire en lien avec tout ça. Donc, mettez 100% raison. Si ton but, c'est de décrocher à 100%, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait, d'avoir une campagne qui roule pendant le temps des vacances. Et si tu es dans une entreprise un peu comme la mienne où je peux travailler un peu n'importe quand, n'importe où,
Ce qui fait que je peux avoir une campagne qui roule puis décider de prendre des vacances seulement quand j'ai besoin de prendre des vacances. C'est-à-dire que avec ma blonde, avec mes enfants, on décide d'aller camper en fin de semaine, justement. En fin de semaine, je décide de fermer mon téléphone. Que là, si j'ai du monde qui rentre dans mon environnement en fin de semaine pendant 3 jours, ils n'auront pas de réponse. Tu sais, c'est 3 jours. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de semaine en plus. Je pense que les gens peuvent comprendre que s'ils m'écrivent, même s'ils me connaissent pas, s'ils m'écrivent un samedi, ça se peut qu'il y ait une réponse le lundi. Moi, ça ne changera pas grand-chose sur ma campagne publicitaire, que je la continue avec un rythme élevé, malgré le fait que je pars pendant 3 jours, par exemple. Dans cette situation-là, moi, je suis très confortable, dans le fond, de laisser ma campagne aller. Mais si je devais partir 2 semaines en vacances puis je veux décrocher complètement, clairement, il faudrait que j'ajuste ma campagne publicitaire ou que je trouve quelqu'un dans mon environnement, dans mon entreprise, qui s'occupe de cette portion-là. On peut déléguer aussi, c'est quelque chose qui est possible de faire, mais il faut réussir à savoir comment on va faire pour gérer justement, puis ne pas perdre tous ces prospects-là. On paye pour, donc il faut quand même aller chercher aller donner le service dans le fond au niveau de ces prospects-là pour pouvoir peut-être convertir justement en nouveaux clients ou en nouvelles ventes, tout dépendant du domaine dans lequel vous êtes. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. On se voit très bientôt. Ciao tout le monde!